Ouvrez, ouvrez la cage à l'ado. Regardez-le s'envoler, c'est beau. Norman est relâché dans cet épisode et je dois vous avouer que je suis déçu que ça vienne si tôt. Alors, c'est pas pour dire que l'arc de suivi par un médecin psychologue est arrêté, évidemment que non, mais j'estime que ça aurait été un peu plus fort si on avait fait durer ça tout le long de la saison et pas 5 épisodes. Voilà, depuis l'épisode 3 l'épisode 7. Je trouve qu'il y a moyen de faire durer ça un peu plus longtemps. Ça fait partie des cas où ça va un peu vite pour moi. Et vraiment, c'est géré au sein même de cet épisode parce que dans l'épisode précédent, il en était vraiment au stade je coopère avec le docteur pour aller mieux. Et on va vraiment partir sur le fait qu'il va rentrer. Et ça vient en grande partie du fait que sa mère s'est remariée. Hein. Et oui, on va se pencher un petit peu sur ça. Donc, ouais, ça commence au passage sur Norma et Romero qui sont contents, qui apparemment décident de continuent leur vie pépère. Et il s'est pas vraiment l'impression que ça donnait la fin de l'épisode précédent lorsqu'il l'a accepté. Ça donne l'impression que je suis prêt à aller très loin avec toi. Mais apparemment pas tout de suite. Genre pour l'instant on se pose. Et si personne nous fait quoi que ce soit, on va continuer tranquille. Mais voilà, sinon ça va. Ok. C'est ça que ça renvoie. Alors, il décide de lui confier ce qu'il a caché pendant un petit moment, c'est-à-dire le fric de Bob. Voilà, j'ai repris cet argent-là, et comme je vois que tu as un petit peu de mal avec ton hôtel qui va pas super bien, je suis prêt à te laisser l'avoir, qui serve à quelque chose de bien. Vois ça comme un retour de karma, tu vas enfin avoir du karma positif. J'y crois pas trop ma grande, hein, ça va pas durer trop longtemps en tout cas ce petit karma positif comme il dit. Et ouais, c'est juste pour appuyer que maintenant entre eux c'est amour quoi. Et ça va pas grandement plaire à Norman qui donc poursuit sa petite thérapie qui a l'air de plutôt prendre calmement les traitements, etc. Mais ça va un petit peu être chamboulé lorsqu'il apprendra via un journal qui traînait dans l'institut, sachant que c'est un truc... Il aurait pu aller aux nouvelles à de nombreux moments aussi par rapport à ça, c'est quelque chose qui aurait pu être appris de tas de façons, que, ben oui, sa mère s'est mariée, remariée, avec Alex Romero, c'est aussi. Et donc il est un petit peu irrité, et il veut faire en sorte de partir. Il dit, eh, j'ai signé de façon volontaire des papiers pour entrer. Je me dis, oui, je peux partir quand je veux, puisque c'était par volontariat. Alors, c'est un truc que je trouve très bizarre, ça, pour moi, parce qu'il a quand même montré un comportement un peu à risque. C'est pour ça qu'il a été arrêté par la police avant d'avoir été interné. C'est-à-dire qu'il menaçait sa mère directement. Et c'est ça qui me pose un problème un petit peu important par la suite, c'est le fait qu'il a montré qu'il était un danger de façon assez claire et directe pour Norma. Et c'est même assez évident pour elle qu'il a tué des gens qui étaient pas forcément coupables de grand-chose, quoi. Hein, que ce soit Bradley ou la mère d'Emma, elle a de sérieux doutes par rapport à ça. Et on va partir du principe que c'est acceptable de le laisser un peu libre de ses mouvements, tranquille. Parce que personne n'est prêt à venir balancer ça sur lui alors que c'est un danger. Et je trouve ça très bizarre, surtout de la part de Romero qui ne sait pas tous les détails évidemment, il sait juste qu'il a tué son père et il l'a soupçonné fortement d'avoir tué sa prof, ce qu'il a renié après coup lorsqu'il a fait un interrogatoire. Mais après, ça s'est avéré qu'il avait un problème psychologique et donc peut-être que ça remettait en doute l'interrogatoire qu'il avait fait par détecteur de mensonges. Ce genre de truc qui devrait le faire réfléchir, Romero par exemple. Le fait que ce soit considéré comme possible et acceptable, c'est un peu gênant pour moi de la part de ces deux-là. Vraiment. Et ouais, c'est pour ça que je suis un petit peu déçu. Je trouve que ce qui aurait pu permettre qu'ils reviennent dans la maison, ce serait qu'ils montrent, en tout cas qu'ils donnent l'impression assez claire
que tout va mieux. Et de façon assez pointue, le docteur Edwards verrait qu'il n'a plus de problème à restreindre, semble-t-il, sa seconde personnalité de façon à ce qu'il ne soit plus considéré comme possiblement dangereux. Et à ce moment-là, il penserait que ça serait bien. Mais non, c'est pas ce qui va se passer. Et c'est ça qui m'embête pas mal là-dedans, quoi. Il veut un peu forcer le fait de partir. Il a une petite conversation avec Justin, le gars qui est en mode j'en ai rien à foutre des gens ici, tu veux leur faire croire que t'es un mec gentil et tout, mais t'es fou comme toi, comme tout le monde. Et c'est là qu'il lui répond oui, mais contrairement à toi, je peux me faire passer pour quelqu'un de gentil, je peux donner l'impression que ça va. Et il va un peu réussir ça. De façon, je trouve un peu facile, mais c'est ce qu'il va réussir à faire. Donc, il y a un formulaire à remplir pour partir, et il faut l'aval du docteur pour que ça se passe bien, sinon il va y avoir un contentieux, et ça va se débattre, et si le professeur Edwards trouve qu'il représente un danger pour lui et les autres, et ben il sera un peu forcé. Ou alors, Norma aussi pourrait faire en sorte qu'il reste si elle pose l'idée qu'il peut être une menace également. Vous voyez, il finit par lui dire ça. Normal qui veut pas qu'il revienne. Vraiment, elle dit ah non, non, c'est un peu trop tôt, maintenant que tout va mieux, maintenant que c'est un peu calmé dans la vie, maintenant qu'il y a un mec vraiment doué, sympa qui s'occupe de moi et que j'ai plus trop de stress. Enfin, hein, après ce qui s'est passé l'épisode précédent, ça a l'air de bien repartir, mais dans ta gueule, ça serait bien qu'il soit pas là. Donc au début, elle ne veut pas. Mais Norman va la convaincre en disant écoute, j'ai vraiment besoin de toi pour aller mieux. Il fait un grand discours larmoyant qui passe et elle se sent suffisamment coupable pour dire ok, tu sais quoi, ok, d'accord, très bien, très bien. Et elle finit par dire on va l'accepter. Le professeur aussi finira par se faire voir par un discours larmoyant du gars qui lui dit je sais qu'on a fait du progrès, j'ai besoin de vous, mais j'ai également besoin d'elle. Et est-ce que ça irait pas plus vite si on le faisait à deux, ça? Si j'avais elle et vous en même temps? Parce que bon, bien entendu, il n'arrêterait pas de le consulter. Il finit par convaincre un peu tout le monde et à partir. Et c'est un petit peu sur ça que ça se terminera, alors que Romero sera en mode t'es sûr? Ok. C'est un petit peu irritant, mais d'accord, très bien. Je vais faire de mon mieux pour t'aider, pour faire en sorte que ça se passe au mieux avec lui. C'est vraiment le gars super sympa qui lui alloue beaucoup de trucs. Parce que je trouve quand même qu'elle a un peu cette tendance à s'appuyer comme victime, cette femme, quoi. En disant, je suis désolé, ah là, pardonne-moi, bouhouhou, je pleure, ah, je sais que tu m'en veux, ah là là. Pour bien se faire plaindre après coup, c'est un peu de la manipulation. Je sais pas si c'est fait exprès, je pense que c'est pas fait exprès, elle le fait un petit peu automatiquement, mais c'est un petit peu irritant, là. Et ouais, là, on va accepter très vite qu'ils partent. Et je trouve que ça va trop vite, cette partie-là. Et la seule véritable raison pour laquelle il fait ça, c'est parce qu'il est jaloux de Romero. Faut bien comprendre ça. Il était totalement partant pour continuer les séances, à poursuivre la chose, jusqu'à ce qu'il tombe jaloux de Romero. Jusqu'à ce qu'il voit sa mère avec quelqu'un d'autre et il ne peut pas le supporter. Et c'est normal, c'est un point parfaitement légitime à appuyer qui correspond totalement au personnage de Norman dans Psychose de base, quoi. Donc c'est compréhensible, mais ça n'aurait pas dû être la raison qui aurait dû tout lancer pour qu'il parte et que ça passe. Je suis désolé, pour moi, c'est un peu gros, ça le fait pas des masses. Donc, ouais, il est de retour. Oh, ok, je trouve ça un peu dommage. Donc les 3 derniers épisodes seront sur lui qui reviendra, qui continuera ses petites séances. Et j'ai le sentiment qu'Edwards, on va en terminer avec lui à la fin de la saison. Ce qui est un peu dommage, je pense que ça aurait gagné à durer plus longtemps, mais peut-être que la saison 5 me donnera tort là-dessus. Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas des masses d'autres trucs en fin de compte à voir. Il y a rapidement Rebecca qui passe voir Romero une dernière fois en lui disant qu'elle se barre. Elle a pu avoir le fric et donc elle se barre, elle prétexte qu'elle va voir sa mère qui est malade pour ça. Voilà, et on est content pour elle, mais peut-être qu'elle sera retrouvée par la DEA, reviendra sur Romero, c'est pas impossible, je sais pas. Si ça va nulle part, ce serait quand même un peu de perte de temps de s'être centré là-dessus. Et il y a un peu Dylan qui va continuer son enquête sur la mère d'Emma. Parce que
il n'est pas allé plus loin que ça après avoir découvert les papiers que la mère d'Emma avait laissés au motel. Je m'attendais à ce qu'il fasse plus de recherches, mais pour l'instant non. C'est cette dispute entre Emma et son père qui va amener quelque chose, puisque voilà, Emma a un peu envie de parler à sa mère. Elle a enfin appris par son père qu'elle est passée la voir à l'hôpital, et elle tient absolument à la joindre. Seulement voilà, un petit problème, elle n'est pas dispo. Alors, bon, elle est un peu énervée que Dylan et son père lui cachaient ça, mais bon, elle s'en remet vite, hein, elle comprend un peu d'où ça vient, mais surtout voilà, elle peut pas la joindre. Et c'est là que Dylan commence à avoir quelques petits doutes. La première chose qu'il vient faire, c'est voir Norma, déjà pour lui dire, il y a Norman qui veut partir, tu le laisses pas, hein. C'est quand même un petit peu important, hein, il peut être très dangereux. Elle dit ok, rassure-toi, pour en fait compte non, hein, et il va très bien le prendre, je suis sûr, lorsqu'elle le reverra. Et il vient aussi lui parler du fait que il est possible qu'il ait fait quelque chose à la mère d'Emma, vu qu'il a trouvé un petit peu la lettre qu'elle a laissée. Et au fait, Norma lui a menti totalement sur le fait que la mère d'Emma était passée. Ce que je trouve est assez vache de sa part. À nouveau, ce côté de devoir cacher les choses qui l'arrangent pas régulièrement en fait pas non plus un personnage 100% à plaindre. Je veux dire, s'il lui arrive quelque chose de mal, j'aurais un peu de peine pour elle, mais j'irais pas dire que c'est la plus pauvre des victimes, la plus gentille des femmes du monde, contrairement à ce que certaines personnes disent. C'est pas le cas, non. Mais bon, elle est en mode, ok, continue ton enquête si tu veux, je suis sûr que tu trouveras rien. Et il enquête un peu vite. Il appelle donc là où elle créchait, parce que c'était indiqué sur le registre. Et il apprend que madame a disparu depuis genre 4 mois. Elle a plus payé son loyer, elle n'est plus réapparue. Et donc on a forcé un déménagement de toutes ses affaires. Avec donc pas de paiement de loyer, etc. Donc elle est un petit peu énervée, la proprio. Et donc ouais, elle a disparu. Et tu te dis, ouais, il va peut-être enquêter plus que ça. Mais c'est pas ce sur quoi ça donne l'impression que ça va partir. J'espère que je me trompe vraiment là-dessus. Mais lorsqu'il en parle à Emma, la première chose qu'elle voit, ce sont les lettres qu'elle a laissées. Et elle comprend très vite le message derrière ça. Que c'était une façon de bien se faire voir pour blâmer son père et justifier pourquoi elle a lâché, pour bien appuyer que c'était pas une très bonne mère et qui était plutôt une opportuniste sur le principe. Donc elle est un petit peu du genre à dire c'est pas grave. Je me rends bien compte de quelle mauvaise mère c'est. Tant pis si elle n'est pas là. Je sais pas quoi en penser. J'espère que vous irez plus loin là-dessus parce que si c'est sur ça que ça se conclut, ça va être très décevant. Dans tous les cas, ça allait, c'était correct, mais vraiment, je suis désolé, je trouve que ça va trop vite. Le passage de Norman qui quitte l'Institut, c'est vraiment dommage. C'est un cas où je trouve que ça aurait mérité de durer plus longtemps, ça. Mais bon, on verra bien pour la suite, hein. À bientôt pour l'épisode 8. Bye!